Europe 1, 8h42. Comment vous dites, Julie? C'est presque de l'info? Oui, C'est Nicolas Canteloup. mais je vais le répéter. Ben allez-y. C'est presque de l'info, vous c'est le la dites revue bien. presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Oui, bonjour, Bonjour, Julie, Marco. bonjour Maxime, bonjour, Bonjour, à Marco. tous. Natacha, Laurent, Jean-Marc, Bonjour. Ils sont tous là. bien sûr. Alors Maxime, bien sûr, on va dire notre Mad Max à nous ce matin. C'est le jour, oui. Ouais. C'est un peu rappelle- moins dangereux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et quoique, je rappelle que c'est aujourd'hui que sera présenté le nouveau Mad Max à Cannes. On l'a dit à l'instant. Il est hors compétition, comme Maxime Switek. Il est hors vrai. compétition. Et dès que Thomas Soto s'en va, il déboule dans la compète. Alors, Marc-Olivier, vous pensez que la sélection pour ce Cannes 2015 est bonne? Ah ben carrément, j'ai déjà eu un coup de foudre pour le film d'Emmanuel Berco, La tête haute, avec ce jeune ado à problème et Bernadette Chirac en juge d'instruction. Elle est formidable, Bernadette Attendez, Chirac. Stop, Marc-Olivier, s'il vous plaît. C'est pas Bernadette Chirac, c'est Catherine Deneuve, la juge d'instruction. Non, ah bon, oh là, pardon, Là, là, là. ah pardon, j'étais persuadé, non, je les confonds. Faut dire non. qu'elles se ressemblent de plus en plus. Oh, arrêtez. C'est effrayant. Bah, demande à Thomas ce qu'il en pense. Alors, Allez. oui, Thomas Soto, oui, Oui, effectivement. Sinon, Marco, vous aimez le Festival de Cannes? Ah, moi j'adore Cannes. Oui, Cannes, c'est voyager d'un continent à l'autre juste en changeant de salle de projo. Cannes, c'est quoi? C'est être transporté à chaque fois dans un univers totalement différent. Vous voyez, Julie, cette Oui. année par exemple, le film événement, c'est La tête haute, on vient de le dire, un formidable film avec Catherine Deneuve, donc un film de la talentueuse Emmanuel Berco, l'histoire d'un adolescent en révolte qui se révèle attachant et violent à la fois, alors que l'année dernière, le film événement, c'était Momie du talentueux Xavier Dolan. C'était l'histoire d'un adolescent en Oui. révolte qui se révélait attachant et violent à la fois. Et ah mais merde, pourquoi? Ah oui, oui, je comprends. Non, j'avais pas réalisé. Oui, c'est exactement le même film. Il y a que le titre qui change. Oh ben la boulette. En plus, c'est un film européen. Eh ben oui, allons. Ouais. Bon, c'est les mêmes, mais le nôtre est mieux. Voilà. Allez. Tout de suite, on passe à autre chose avec les titres. On vous écoute, Marc-Olivier. Festival de Cannes, donc sans Bernadette Chirac, mais avec Catherine Deneuve. Oh là 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 là, Et il insiste. surtout deux présidents à Cannes cette année, c'est les excellents frères Cohen. Oui. Tiens, deux présidents, c'est pas une mauvaise idée. Si par exemple on avait un président de la République qui n'y arrivait pas tout seul, bon, c'est pas le cas, c'est bien sûr de la fiction, mais on pourrait mettre deux présidents. C'est peut-être une idée à creuser pour 2017, Julien. D'accord. Enchère du siècle, lundi chez Christie's, le tableau Les femmes d'Alger de Picasso était vendu 180 millions de dollars, c'est un record. Une statue de Giacometti a également battu un record, c'est L'homme au doigt qui a été acheté 142 millions de dollars. Et enfin, la France n'est pas en reste puisque Le Petit Gros aux Caraïbes nous a coûté dans les 100 millions d'euros. Oh là là, Marco. 80 millions d'euros pour le monument contre l'esclavage, plus des frais d'avion, plus 2 ou 3 tournées de ponche. On est à 100 boules, Julie, je vous le confirme. Mais en cadeau, on a eu Castro, Papy Servette, gratos. Allez, Disneyland pourri avec, Disneyland pourri. avec cette enquête Oui. sur les détournements de fonds au comité d'entreprise de Disneyland Paris. Ouais. Donc entre 2001 et 2009, près d'un demi-million d'euros ont été détournés des comptes du comité d'entreprise. Bah, ça y est, la justice vient de trouver le coupable. Ah bon C'était Picsou. Ah, Ouais, bon, bien bah, c'était sûr. facile comme enquête, Ah oui. franchement. C'est drôle aussi. Corée du Nord, un ministre a été exécuté par le dictateur Kim Jong-un parce que, je cite, il s'était endormi. Eh oui. Oh la vache! Heureusement que j'étais pas Premier ministre en Corée du Nord, moi, sous Kim Jong-un. Vous auriez exécuté, vous pensez, Jean-Marc Ayrault? Ah, moi, non, mais à l'époque, je vous fais une confidence, Mm. chère Julie. Oui. À l'époque où j'étais Premier ministre, je me souviens que lorsque je prenais la parole au Conseil des ministres, tous les ministres s'endormaient. Alors vous imaginez si Oh on là avait pris là. une telle décision, le carnage. Oh là là. Non, vraiment, on ne réalise pas assez, on vit dans un beau pays libre quand même. C'est effrayant, cette histoire du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui a donc fait exécuter son ministre des Forces armées car il s'était assoupi pendant un défilé. Oui, j'ai vu ça. Ah, vous voilà. Oui, quoi, vous voilà. Un peu de respect, Jules Claire. Pardon. C'est horrible. Notez que je comprends aussi, au bout d'un moment, ça peut énerver. Moi, je vois Jean-Marc Ayrault. Oui.
j'ai quand même fini par le virer, mais bon, il s'était pas assoupi pendant le défilé, il s'était assoupi pendant 2 ans sur son bureau de Premier ministre. Oh non, c'est pas sympa, François. Je ne suis pas mou, je suis malade. Je suis narcoleptique stade 5. Oh là là, ça y est. 5. Oui. Bon, on va le laisser dormir. Hein. On vous laisse tous les deux. Vous le savez, Nicolas Sarkozy a été très violent avec notre ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Monsieur Sarkozy, vous ne supportez pas qu'on touche à l'école, hein, c'est ça? Oh, mon Dieu, mais c'est l'école. Mais c'est l'école, dites-le, l'école de la République. Mais elle est en danger, cette école. L'école, mon endroit préféré où j'ai été allé toute ma vie. Ah bon? On assassine mon école. Moi, je vous le dis, je suis tout trait. Najat Vallaud-Belkacem veut tuer le latin. Et vous parlez latin, vous? Hein? Vous parlez latin? Quoi qu'il y a. Non, moi, c'est pas le sujet. Attendez, vous avez pris latin à l'école? Mais non, mais peu importe. L'allemand. Les socialistes veulent tuer l'enseignement de l'allemand. Mais mon Dieu, mais où va-t-on? Attendez, vous parlez allemand, vous? Hein? Quoi que vous dites? Est-ce que vous avez fait de l'allemand? C'est pas le sujet, c'est pas moi, peu importe. L'histoire, c'est l'histoire de France qui est en jeu. Le siècle des Lumières. Les socialistes veulent éteindre les Lumières. Vous vous rendez compte de ce comment on va faire? On se rend compte, mais vous avez eu combien en histoire au bac, monsieur Sarkozy? Bon, ça suffit maintenant. Hein. Qu'on soit bien clair, j'ai rien après l'école, j'ai arrêté en CM2 pour entrer au RPR, mais c'est pas une raison de tuer mon école chérie. Hein, l'école chérie, là où c'est que j'ai tout appris. Bon, écoutez, c'est bien. Merci, monsieur Sarkozy. Parlons maintenant de la suppression des classes bilingues avec un germaniste distingué, c'est Franck Ribéry. Bonjour. Bonjour, culé. Bonjour, en passant, Maslim Sartek. Au remplaçant. Bonjour Franck. Franck, vous êtes un passionné d'allemand et d'école. Vous devez être en colère là en ce moment. Hein. Je voudrais dire aux jeunes que moi, avant d'être, j'étais à l'école pour apprendre l'allemand. Je parlais pas de la langue et c'était handicapant. Mais vous parliez le français quand même. Non, j'avais quelques rudiments, mais Rudiment, Franck. Ouais, je confonds toujours entre crudité et condiment. Alors, sinon, vous êtes peiné par la suppression du grec et du latin, hein, il paraît. Ouais, moi je dis déjà qu'on supprime le porc à la cantine, si en plus on supprime à bouffer les grecs et le lapin, qu'est-ce qui va rester à bouffer? Bon, écoutez, c'est affligeant. Merci Franck, merci beaucoup. Parlons maintenant du Festival de Cannes qui bat son plein. On retrouve tout de suite Stéphane Bern qui est sur la croisette. Stéphane, vous m'entendez? Oui, bien sûr, je vous entends. Très bien. Alors Stéphane, Catherine Deneuve a créé une polémique en déclarant, après avoir tourné à Dunkerque, ça m'a semblé d'une tristesse cette ville. Voilà ce qu'elle a dit. Oui, elle l'a dit. Oui, le petit monde médiatique est sous le choc, je vous le dis. Rendez-vous compte, mes maires de Neuve n'aiment pas Dunkerque. Quelle révélation! Alors, rassurez-vous, mes maires de Neuve a tenu à s'expliquer et dans un communiqué très pudique, très digne, elle déclare: oui, c'est vrai, je n'aime pas Dunkerque, mais rassurez-vous, je n'aime pas non plus Roubaix, Lille, Lens, Tours et 99% des villes françaises. Pour tout vous dire, je n'ai jamais foutu les pieds hors du 6e arrondissement car les vraies gens me dégoûtent. Donc ne le prenez pas mal les Dunkerquois, rien de personnel. PS, elle rajoute, et je n'aime pas non plus Thomas Soto. Ouf, on est rassuré. Elle a su s'excuser. En référence à l'interview de Évidemment, Thomas, en début de semaine. Jour. Voilà, évidemment. Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain à 9h moins le quart sur Europe 1, Julie. Europe 1, il est 9h moins 10.